Je m'appelle Isabelle Henrion d'Ourcy, je suis professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval et j'ai eu l'occasion de coordonner un numéro d'Anthropologie et Société qui s'appelle Médiamorphose, la télévision, quel vecteur de changement. Et c'était en 2012. Alors pourquoi ce numéro? C'est en réponse à l'actualité de mes recherches sur le terrain. Je travaille principalement sur les arts du spectacle dans plusieurs communautés tibétaines. Puis l'une des communautés dans lesquelles je travaille a subitement, entre guillemets, reçu la télévision au tournant des années 2000. Et j'ai pu constater à quel point ce médium de masse avait profondément changé, impacté une série de choses qui se passaient dans ma communauté. Et donc je me suis demandé, mais dans le fond, qu'est-ce que les anthropologues ont à dire sur un médium de masse euh, qui a été très étudié en communication, en sociologie, en sciences politiques, en histoire, mais il semblerait que les anthropologues soient assez silencieux sur la question pour le moment. Donc ce numéro est en fait le premier numéro de périodique anthropologique en anthropologie des médias, en français. Alors la media anthropology anglo-saxonne est déjà bien implantée, mais en français, ça prend un petit peu plus de temps. Puis c'est le premier aussi, que ce soit en anglais ou en français, sur la télévision en particulier. Donc j'ai recueilli autour de moi les contributions de 11 collègues, principalement des anthropologues, mais aussi des sociologues, et Marwan Kradi, qui est un grand spécialiste de la théorie de la communication. Et puis chacun de ces collègues avait un mandat spécifique de réfléchir avec moi à l'impact spécifique de l'introduction de la télévision dans des communautés depuis très peu de temps. Donc d'essayer de voir ce que ça pouvait changer. Chacun de ces contributeurs a une très longue imprégnation sur le terrain, une très longue familiarité. Donc il s'agissait d'examiner la réception, tous les processus de réception télévisuelle, depuis l'autre côté du poste, si vous voulez. Et puis leurs recherches se sont déployées en 4 axes thématiques principaux. Alors les premières contributions montrent comment des populations minoritaires, comme par exemple les paysans du Rajasthan ou les autochtones au Canada, minoritaires par rapport à des centres de production télévisuelle dans les capitales, comment est-ce que leur réception télévisuelle les fait réfléchir sur leur statut minoritaire. Ensuite, nous avons 3 contributions sur l'importance des séries mélodramatiques, donc les séries de fiction. Comment est-ce que au Brésil, avec Thaïs Machado Borges, au Sénégal, avec Jean-François Werner, ou en Chine, avec Xu Yukong, ces téléséries soulèvent à chaque fois des enjeux de société importants, autour de, par exemple, la chirurgie esthétique ou l'esthétique des corps au Brésil, autour des rapports intergénérationnels ou des rapports hommes-femmes au Sénégal, ou alors en Chine, autour de la transition post-socialiste de l'économie, comment transformer des chômeurs en de triomphants entrepreneurs de la nouvelle économie, tout cela enrobé dans un excès de sentimentalité, etc., qui est analysé par chacun de ces contributeurs. Ensuite, un troisième thème du numéro, c'est les recherches que j'ai menées en Inde, au sein de la communauté tibétaine, et puis les recherches menées au sein de l'espace arabo-musulman par Ratiba Hajmoussa et Marwan Kradi. Alors tous les 3, nous avons tenté de réfléchir aux remous politiques provoqués par la télévision satellitaire. Parce que la télévision dans un espace national, c'est déjà une chose, mais lorsque les populations reçoivent et réinterprètent des messages télévisuels issus d'autres cultures ou d'autres pays, on a affaire à des reconfigurations identitaires et à des brassages d'idées un petit peu plus importants. Donc j'ai réfléchi pour ma part sur la réception de la télévision chinoise en langue tibétaine au sein de la communauté tibétaine exilée en Inde, pour voir quel pouvait être l'impact dans la reconfiguration identitaire de cette communauté. Ratiba a réfléchi sur la sphère politique, la sphère publique arabe, et ce qu'elle est effectivement constituée par ces télévisions satellitaires. Et enfin, Marwan Kradi a réfléchi sur l'impact de Star Academy, qui est une émission de télé-réalité à chansons produite au Liban, sur l'impact de cette émission dans d'autres pays arabes,
qui ne sont pas aussi ouverts à l'Occident que le Liban, par exemple l'Arabie saoudite, à l'ensemble des débats qui ont été soulevés par là. Et enfin, le numéro se conclut par une contribution de Seo Krong Mercier sur les fans françaises de séries télévisées coréennes qui regardent la télévision sur Internet.